Otep à tous, bien mes frères et sœurs. On apprend sur les réseaux sociaux que le président Assimi Goïta veut se débarrasser de son premier ministre, le docteur Choguel Kokala Maïga. J'aime bien les deux, en tout cas, ils forment une très bonne équipe, à mon avis. Alors, il y a des gens qui disent que, bon, en fait, le président est maintenant compromis, il nous a trahis, il est avec l'Occident, il est avec l'OTAN. C'est pour ça qu'il a pris l'argent du FMI et de la Banque mondiale. Moi, je n'y crois pas. Hein. On ne peut pas acheter un homme qui a fait autant de travail et puis se rabaisser si bas. Mais toujours est-il qu'il y a des gens qui en parlent. Alors, je vais donner mon point de vue. Je ne peux pas savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais je dis tout simplement que ceux qui véhiculent ce message, qu'ils sachent que si c'est de bonne foi, ok, ça peut se comprendre, mais ils sont en train d'aider nos ennemis. C'est-à-dire que, sans le savoir et sans le vouloir, ils sont en train de rendre service à l'Occident. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, la guerre que nous sommes en train de mener, c'est une guerre qui se mène sur plusieurs fronts. Contre le terrorisme, contre une guerre économique et une guerre médiatique. Donc, ils font tout pour que nos médias, nos populations puissent vomir ces leaders que nous avons haussés si haut. Donc, si c'est de bonne foi, il faudrait qu'ils puissent prendre conscience de ça parce qu'ils sont en train de rendre service à l'autre, à nos ennemis, et ça ne sert à rien. Mais si ce n'est pas de bonne foi, si ce sont des gens qui savent qu'effectivement, il n'y a pas de problème et que, bon, ils ont été contactés par les médias mensonges, par l'Occident, par un certain nombre de gens, puisqu'on le voit, la propagande, c'est ça la guerre médiatique, qu'ils puissent être maudits. Mais alors, maudit sévèrement jusqu'au dernier, jusqu'à la moelle épinière. Maintenant, si c'est vrai qu'il y a des conflits entre le président et le premier ministre malien, vous savez, dans une société là, il y a toujours des conflits. Vous les voyez, ils sont ensemble et tout, il y a toujours des conflits. Mais puisque même avec votre propre femme, vous avez des conflits, vous ne savez pas ça? C'est une évidence. Dans une société, là, il y a toujours des contradictions. Le problème, c'est comment il faut faire pour surmonter ces contradictions et atteindre l'objectif commun. Assimi Goïta peut ou ne pas aimer Choguel, Choguel peut ou ne pas aimer Assimi Goïta, mais en fait, ils sont condamnés, ils sont prisonniers à vivre ensemble, à travailler ensemble. Parce que le combat, il a commencé ensemble. Et on a vu ce que ça a donné. Aujourd'hui, on parle de Assimi Goïta au niveau africain, comme étant un modèle pour tous les Africains, à cause de Choguel Kokala Maïga. Et on parle de Choguel Kokala Maïga comme étant un grand homme à cause de Assimi Goïta. Donc, vice-versa, ça dit que l'un complète l'autre. Ça, c'est mon message d'abord aux deux. Ça dit que Assimi Goïta a besoin de Choguel. Choguel a besoin d'Assimi Goïta. L'un ne peut pas avancer sans l'autre parce qu'ils se complètent. C'est une équipe, c'est une chaîne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous êtes parti dans une usine et vous voyez le travail à la chaîne. Chacun a son rôle à jouer. S'il y a une seule personne qui est absente, la chaîne ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible. La chaîne ne marchera pas. Et c'est ce qu'il y a entre Assimi Goïta et Choguel Kokala Maïga. Et puis les autres membres de l'équipe.
Parce qu'il y en a qui, et on voit le succès, par exemple, d'Assimi Goïta, il y en a qui se disent, oh, moi je vais avoir le même succès que lui, je veux sa place. D'autres qui vont voir le succès de Choguel, ah, moi je vais avoir le même succès que lui, je veux sa place. Mais ce n'est pas donné à tout le monde. C'est Dieu qui choisit, c'est Dieu qui les a choisis, c'est Dieu qui les a mis ensemble, c'est pour ça que, et chacun a son rôle. Assimi Goïta est militaire, Choguel est un civil. Les deux, chacun a son rôle. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. Vice-versa. C'est-à-dire qu'ils sont condamnés. Je dis, c'est-à-dire que le peuple malien, l'Afrique, les a condamnés à vivre ensemble, à travailler ensemble. Peut-être pas vivre ensemble, mais en tout cas, à travailler ensemble. Jusqu'au moins la fin de la transition, quand on aura fini avec tout ça, le terrorisme, les machins, la construction de l'AES et autres. Ils sont condamnés. Il y a des gens qui sont parmi eux, qui vont chez Choguel raconter des choses, qui vont chez Assimi Goïta raconter des choses. Ça, c'est une évidence. Nous le savons. Mais de grâce, que vous, les deux là, ne rentrez pas dans ce jeu. Parce que vous allez vous entretuer. C'est-à-dire que vous vous séparez là. Chacun aura un coût. Chacun payera le prix. Ah oui. Ah oui. Les Occidentaux n'attendent que ça pour reprendre le Mali. Pour reprendre l'Afrique. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, là. L'Afrique, là, est sur la tête du Mali. Le Mali, en ce moment, porte l'Afrique sur son dos. Le fardeau était, là, au moment où le fardeau était très lourd, là, le Mali était seul. Maintenant, le Mali n'est plus seul. Vous avez le Burkina, vous avez le Niger, qui sont venus alléger la tâche du Mali. Vous avez Touadéra, malgré que je le critique parfois, parce qu'il y a des choses que mais au fond de mon cœur, je sais qu'il est un panafricaniste, il est avec nous. Donc, si le Mali tombe, c'est l'Afrique qui tombe. Écoutez-moi bien. Si le Mali tombe, c'est l'Afrique qui tombe. Donc, ceux qui font cette propagande-là, tous ceux qui sont en train de vouloir aggraver les choses, tous ceux qui sont en train de mettre le feu parce qu'on leur donne de l'argent par-ci, par-là, on leur a promis des visas, on leur a promis des maisons, on leur a mis de l'argent dans des comptes, qu'ils sachent que si le Mali tombe, nous allons tous tomber. Je dis bien, tous. Oh, je reprends. Si le Mali tombe là, l'Afrique tombe. Vous avez entendu le Cointre, le général Lecointre, l'autre idiot, cet imbécile, vous avez entendu. Mais ce que Lecointre a dit là, ce n'est pas un jeu, hein. C'est ce que les hommes politiques là pensent. Lecointre, il a été chef d'état-major de l'armée française. Avec qui? Avec Emmanuel Macron. Vous avez entendu Emmanuel Macron dire qu'il faut faire la guerre. En Ukraine, on va envoyer des soldats. C'est ce que tous les Occidentaux, la guerre qu'ils sont en train de mener là contre Poutine, là, ils veulent l'affaiblir là. D'abord parce qu'ils veulent avoir l'Afrique. La guerre en Ukraine là, ce n'est pas seulement contre Poutine, c'est contre l'Afrique. Si on affaiblit Poutine, ils se disent que si Poutine n'est pas là, les Africains là n'auront plus quelqu'un qui va les aider. Ils n'auront plus de protecteur. La Chine ne peut pas jouer ce rôle. La Chine joue un rôle économique, d'abord. Donc voilà les problèmes que nous avons. Maintenant, il y a un autre paramètre qu'il faut savoir. Que Choguel, Assimi Goïta, vous devrez savoir que vous êtes déjà dans la liste des Occidentaux, la liste noire. Et eux, ils ne pardonnent jamais. Ce que vous appelez qu'ils nous ont amené là, comment vous appelez ça, le christianisme qu'ils ont amené là, eux-mêmes, ils n'y croient pas du tout.
je reprends. Il nous a amené le christianisme, l'amour du prochain. Ils n'y croient pas du tout. Vous avez vu comment ils ont massacré les Amérindiens? Tous. On les a tous tués. Vous savez là où se trouve la base militaire américaine, la plus grande base militaire américaine à l'étranger, à l'île de Chagos. Ils ont tué tous les Noirs pour prendre cette île. Tous. C'est un génocide. C'est-à-dire que le jour qu'il y aura une justice mondiale et qu'on va juger ces pays occidentaux, les leaders occidentaux, même morts, le monde va découvrir ce que jamais les gens auraient pu faire. Les mêmes, hein, de père en fils, de grand-père à petit-fils. Ils ne font que la même chose. Et donc, que Assimi Goïta, que Choguel Kokala Maïga puissent savoir, tous les deux là, sachez-le, que ces gens-là, ils ne vous pardonneront jamais. Choguel peut livrer Assimi Goïta aux Occidentaux. Ou Assimi Goïta peut livrer Choguel aux Occidentaux. Et prendre le Mali, donner ça aux Occidentaux. Même morts, ils vont les humilier, continuer à les humilier comme ils le font avec Fidel Castro. Fidel Castro est mort. Les États-Unis n'ont jamais levé les sanctions contre Cuba. Vous avez vu comment ils ont failli rendre fou Robert Mugabe parce qu'il a repris les terres de ses ancêtres. Vous avez vu comment ils ont failli le rendre fou. Heureusement qu'il était très fort. Le plus intellectuel président du monde entier, jusqu'à maintenant. Il n'y a jamais eu un président qui a eu autant de diplômes intellectuels comme Robert Mugabe. Mais on a failli le rendre fou. Il a tenu bon jusqu'à la fin. Au point où c'est lui-même, Robert Mugabe, qui demande à son opposant de faire un coup d'État parce que sa femme va prendre le pouvoir et elle va remettre ça aux Occidentaux. Il dit, viens prendre le pouvoir, parce que je ne peux plus, je n'ai plus de force, je vais bientôt partir. Voilà ce qui s'est passé. Parce que c'était un grand homme. Vous voulez sortir de cette liste des grands hommes africains? Monsieur Choguel, Monsieur Assimi Goïta. C'est ça qui vous intéresse parce que vous avez besoin de l'argent, parce que vous avez besoin des Occidentaux, du succès occidental, mais ils ne vont jamais vous honorer. Vous les avez humiliés une fois, ça suffit. Chez eux là, il n'y a pas de pardon. Ils ne connaissent pas Dieu, d'ailleurs. Regardez maintenant dans les églises catholiques en Occident, là, vous allez trouver que des Noirs, la vocation là, il n'y en a plus. Il n'y a plus de vocation en Occident. Parce que eux, c'est pas... C'est-à-dire qu'ils le faisaient, c'était comme un moyen, un instrument pour nous avoir. Maintenant que nous maîtrisons la chose, ils se disent qu'il faut changer. Nous maîtrisons la démocratie, ils ont amené quoi? L'écologie, le changement climatique, la transition écologique. Tout ça, c'est seulement pour nous contrôler. La seule chose qu'ils veulent, c'est contrôler l'Afrique. Ils s'en fichent d'Assimi Goïta, ils s'en fichent de Choguel Kokala Maïga, ils s'en fichent de tous les Maliens. Ils peuvent tuer tous les Maliens. Vous les avez déjà vus faire le bilan du nombre de Maliens qui ont été tués par les terroristes. Vous les avez déjà entendu faire le bilan. Mais pourtant, chaque jour, on vous dit, oh, mais le Mali a tué tant de civils. Vous les avez déjà vus faire le bilan. Regardez comment ils sont en train d'emmerder Traoré. C'est dans la même logique. Les problèmes que le Mali a avec la Mauritanie, c'est quoi? Ce sont les mêmes qui sont là. Les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, les mêmes. Les amis. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Mais attendez, il y a un exemple encore plus frappant qui ne date pas de longtemps. Celui de Kadhafi, Muammar Kadhafi. Kadhafi, là, il a tout donné aux Occidentaux, au point où
C'est Kadhafi qui a fait élire, qui a financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Kadhafi. Qu'est-ce qu'ils lui ont réservé comme sort? Ce sont les Occidentaux qui l'ont tué. Je dis bien qu'ils l'ont tué. Muammar Kadhafi. Il leur a donné même ses armes nucléaires pour dire, bon, maintenant je veux la paix avec vous, on va rester des amis. On l'a assassiné sauvagement, devant tout le monde. Mais attendez, nous avons un parent, le maréchal Idriss Déby Itno. Mais attends, les exemples, c'est qu'on peut les multiplier. Le maréchal Idriss Déby Itno, là, il les a servis pendant longtemps. Parce que le maréchal a dit un jour que non, mais nous devons sortir du céphale, ça ne nous arrange pas. Les Africains n'en veulent plus. La jeunesse là ne supporte plus ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont sauvagement assassiné. Kadhafi, Idriss Déby n'a pas été assassiné par des Tchadiens. Il a été assassiné par les Français. Mais les exemples là, mais on peut les mettre. Mobutu, qui les a servis, il a travaillé, il était un agent de la CIA. Les fils de George Bush, le père, George Bush le junior qui était président là, ils venaient passer les vacances à Kinshasa, chez Papa Mobutu. Les mêmes Américains ont dit, si vous n'enlevez pas Mobutu, si vous ne tuez pas Mobutu, vous n'allez pas vous développer. Les Congolais ont plongé dedans. Ils n'ont plus de stabilité. Ils ont un pays qui est en train d'être envahi par des Rwandais, qui sont soutenus par les Occidentaux. Ils ont tous les problèmes du monde. Donc, M. Assimi Goïta, M. Choguel, vous êtes assez grand pour savoir que les contradictions, ça ne peut pas manquer en société. Mais vous devez savoir que l'intérêt à vous deux là, il est le même. S'il y a un qui trahit l'autre, vous allez voir ce qui vous arrivera à tous les deux. Il n'y aura pas un que les Occidentaux là ne pourront plus jamais, au grand jamais. Même nous seulement les vidéos que nous sommes en train de faire là, on est fichés par les Occidentaux. Et oui, moi qui ai travaillé aux Nations Unies là, si j'applique encore aux Nations Unies, ils ne vont pas me prendre. C'est une évidence. Qu'est-ce que vous croyez? Seulement des petites vidéos que nous faisons là, c'est clair. Dis non, là, lui là. Donc sachez-le que l'avenir de l'Afrique est dans vos mains, dans votre capacité à résoudre vos petites contradictions, minables contradictions. Parce que je sais que c'est secondaire. Eh oui. Mais même si vous ne vous... À mon boulot, on nous dit, vous ne vous aimez pas, mais vous êtes condamnés à travailler ensemble. On ne vous demande pas de vous aimer, on vous demande seulement de travailler ensemble. Et c'est ça ce que l'Afrique vous demande. On ne vous demande pas de vous aimer. Non, vous n'êtes pas des... Hein, vous ne tenez pas le mur. On vous demande de travailler et ensemble. Voilà ma conclusion. Oh les gars, soyez bénis. M. Assimi Goïta, M. Choguel Kokalamaga, soyez tous bénis. Tous les membres du gouvernement, soyez tous bénis. Tous ces militaires, les FAMA, qui nous honorent tous les jours. Parce que parfois, nous avons même des larmes aux yeux pour le travail qu'ils sont en train d'abattre, que vous êtes en train de faire. Hein? Vous ne le savez pas. Parfois, on pleure de joie dans le silence à cause de vous. Alors, ne nous décevez pas. De grâce, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de nos ancêtres, Kemet, soit avec vous. Mais que tous ceux qui sont en train de créer des ennuis, qui sont en train de vouloir vous diviser, qui sont en train de mettre en œuvre toute une machination pour mettre à genoux encore le Mali, qu'il soit puni, maudit, foudroyé, neutralisé, écrasé, effacé par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et
j'assume.